D'accord, je suis surexcité car c'est là que nous allons réellement générer un mot de passe aléatoire pour l'utilisateur et cela devrait être amusant. Donc le flux que nous avons ici est que si quelqu'un choisit la longueur de son mot de passe et il clique sur générer un mot de passe, il le transmet à la vue suivante qui est dans notre cas mot de passe. Et c'est donc ici à l'intérieur de cette vue mot de passe que nous allons faire le travail pour déterminer la longueur du mot de passe. Est-il censé avoir des caractères majuscules et minuscules et tout ça? Alors allons-y et travaillons sur notre page home.html. Donc ici je vais ajouter plus d'options. Je vais dupliquer ça ici. Voilà. Je vais changer les valeurs. D'accord, donc les utilisateurs auront donc maintenant de nombreuses options différentes pour choisir la longueur de leur mot de passe. Donc je vais sauvegarder, revenons à notre site web. Voilà, et nous avons maintenant plusieurs options. On sait que plus le mot de passe est long, plus il est sécurisé, il est difficile que quelqu'un le devine et pénètre votre compte. Nous ne voulons donc pas que le nombre par défaut soit 6. Nous voulons que ce soit quelque chose de beaucoup plus élevé, alors peut-être que nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'à 13. Je vais changer ça, ici c'est 14. Donc nous ne voulons pas aller jusqu'à 14, mais peut-être que 12 est une très bonne option. Donc ce que nous allons faire, c'est aller à home.html. Et ici, dans cette option, qui a la valeur 12, je vais ajouter un attribut appelé selected. Nous allons dire que selected est égal à selected. Ok, donc je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que HTML fonctionne. Mais si nous faisons ça, je vais enregistrer, revenons à notre page web, actualiser, et voilà. La valeur par défaut maintenant est 12. Nous pourrons peut-être choisir une autre chose, mais probablement 12 est une bonne longueur pour notre utilisateur lorsqu'il choisit un mot de passe. Mais rappelez-vous que nous devons laisser l'utilisateur choisir d'autres options, par exemple s'il veut la majuscule ou bien les minuscules dans son mot de passe. Alors apprenons à faire cela. Donc ici je vais dans home.html. Alors rappelez-vous que tout cela, select, c'est ce menu déroulant. En dessous de cela, avant la balise input, je vais ajouter une autre entrée input et le type ici sera case à cocher, donc checkbox. Et nous devons lui donner un nom, comme nous avons donné un nom au select, longueur. Donc ici, le nom sera majuscule. Voilà. Donc n'oubliez pas de fermer votre input. Je vais enregistrer. Revenons à Chrome. Je vais actualiser. Maintenant, nous avons une case à cocher, mais c'est un peu difficile de lire et comprendre ce qui se passe ici. Nous allons donc revenir à notre code Atom et ajouter ce qu'on appelle des sauts de ligne. Donc ici, balise BR. Donc je vais ajouter un saut de ligne après le select et après la case à cocher. Donc je vais enregistrer. Revenons à Chrome, je vais actualiser. Il y en a maintenant un sur chaque ligne. Mais l'utilisateur n'a toujours aucune idée à quoi ça sert cette petite boîte. Donc je vais fournir ici, à l'intérieur de l'atome, après l'entrée, je vais dire quelque chose comme majuscule ici. Donc je ferme input comme ça. Donc ici je vais écrire majuscule. Donc je vais enregistrer, aller à Chrome et voilà. Vous pouvez maintenant dire que cette case à cocher est pour les majuscules. Alors ajoutons les autres. Donc, je vais copier celle-là. Donc la deuxième case à cocher sera pour les nombres. Donc je vais ici écrire nombre. Donc ici nombre. Voilà. Et enfin ici je vais écrire spécial. Parce que cela va leur demander s'ils aimeraient avoir des caractères spéciaux. Donc ici caractères spéciaux. Et maintenant que nous l'avons mis en place, voyons à quoi ressemble notre page d'accueil. C'est assez solide et c'est tellement cool. Regardez ici, je sélectionne maintenant majuscule et nombre. Et je clique sur générer mot de passe. Regardez ce qui se passe dans la page mot de passe. Il fournit toutes les valeurs du formulaire au nom dans l'URL. Donc quelque chose de vraiment cool à ce sujet est que ce format est suivi sur une tonne de sites web différents. Donc par exemple, si nous allons sur une vidéo YouTube, je vais mettre la vidéo en pause. Vous pouvez voir dans l'URL qu'il y a un point d'interrogation égal à une idée de vidéo qui est unique pour chaque vidéo YouTube. Mais la chose que je veux vous montrer est comment vous pouvez en quelque sorte manipuler ça. Donc je vais avancer un peu la vidéo et ici je vais cliquer sur partager, cocher démarrer à et copier ce lien. Je vais coller le lien ici. Vous remarquerez ici que la vidéo commence à la seconde 34. Donc ici nous avons toujours un point d'interrogation. V est égal à l'idée de la vidéo et après ce T est égal à 34 qui signifie que cette vidéo va démarrer à 34 secondes. Si je change cela en 40 par exemple, je clique sur entrée. Maintenant, vous voyez que la vidéo commence à 40 secondes.
Alors maintenant que vous connaissez ça, sur n'importe quel site web sur lequel vous êtes, regardez et voyez s'il y a des paramètres ou non, de la façon dont vous pouvez les manipuler et voir si vous pouvez savoir, si vous pouvez personnaliser les choses très rapidement par vous-même. Donc, je vais fermer ça. Donc, de toute façon, je voulais juste que vous saviez que c'est le cas lorsque vous soumettez un formulaire montrant ces choses là-haut. Alors, nous envoyons donc toutes ces informations comme si nous voulions un mot de passe d'une longueur de 12 caractères qui devrait être en majuscule, qui devrait avoir des nombres. Eh bien, d'abord, allons dans notre projet Atom et parlons de l'endroit où nous allons fournir cela. Nous allons donc à views.py et donc cette vue de mot de passe, cette fonction mot de passe qui renvoie le template mot de passe.html, c'est donc à cet endroit que nous voudrons réellement transmettre ce mot de passe. Donc je vais faire ici un virgule, je vais faire un dictionnaire, je vais dire par exemple mot de passe entre guillemets, voilà, 2 points. Et je vais faire une variable ici, appeler le mot de passe est égal test. Voilà, et je vais appeler la variable ici, le mot de passe. Donc je vais sauvegarder et je vais transmettre ça au template mot de passe. Ici, je vais supprimer ça, mettre une balise H1. Je vais dire à l'intérieur par exemple votre mot de passe et 2 points, faire ça en majuscule. Et en dessous, je vais faire une balise H2 et je vais transmettre ou bien fournir le mot de passe dans des accolades. Donc ici, le mot de passe. J'enregistre. Allons dans Chrome. Actualisons. Et voilà. Il y a une erreur ici. Donc ici, j'ai transmis mot de passe. Donc je dois transmettre ici mot de passe et non pas le mot de passe. Voilà, j'enregistre. J'actualise à nouveau. Et voilà. Il dit que votre mot de passe est test. Donc c'est à l'intérieur de cette vue particulière que nous voudrions générer ce mot de passe aléatoire. Maintenant, pour générer un mot de passe aléatoire, nous devons avoir un certain paquet. Nous allons donc importer du code Python. Ici, on va dire import random. Et cela va nous permettre de créer un certain caractère aléatoire lorsque nous créons notre mot de passe. Donc la première chose que nous devons choisir parmi des caractères est par exemple, pour les bases, il devrait toujours y avoir des caractères minuscules dans notre mot de passe. Nous allons donc créer une nouvelle variable appelée caractère ici. Voilà, qui est égale une liste. Et ça va prendre une chaîne de différentes lettres. Donc, je vais juste aller écrire toutes les lettres du alphabet. Donc, voilà. Donc, ce que cela fait, c'est qu'il prend toutes les lettres et les met dans des chaînes individuelles et les met dans une liste. Alors, maintenant, j'ai une liste de caractères. Alors, ce que je dois faire est de savoir quelle est la longueur de mot de passe. Ainsi, pour le moment, je vais dire que longueur est égale à 10, par exemple. Et je vais déplacer ça en bas pour que ça soit plus lisible. Voilà. Et je vais avoir le mot de passe comme chaîne vide pour commencer. Et maintenant, je vais boucler aussi longtemps que je veux. Donc, je vais dire ici for x in range. Et la plage que je veux ici est quelle que soit la longueur. Donc, range de longueur. Voilà. Qui sera 10 dans ce cas. Voilà. Donc, cela devrait boucler 10 fois différentes. Et je vais dire que le mot de passe ici plus égal caractère. Bon, avant ça, je dois dire random. Je dois utiliser ce package que j'ai importé. Random.choice. Et je passe la variable caractère. Donc, juste avec ce petit bout de code, si je continue et j'enregistre, je reviens sur ma page d'accueil. Donc, ici, donc j'ai oublié les 2 points. Voilà. J'enregistre à nouveau. J'actualise. Et voilà. Je clique sur générer mot de passe. Donc ici nous avons une erreur, mais c'est un excellent moment d'enseignement lorsque vous voyez une erreur désagréable comme ceci. Comment pouvez-vous l'utiliser pour vous aider à trouver le problème? Donc ici, vous allez ignorer tout ça et généralement, votre code sera en gras. Donc celui-ci, vous devrez l'ignorer. Donc ici, j'ai un problème à la ligne 10. Donc dans mot de passe, voilà. Revenons à Atom. Donc ici, liste n'est pas à la fin E. J'enregistre à nouveau. Je reviens, j'actualise. Un autre problème. Donc local variable mot de passe referenced before assignment. Donc ici, voilà, ligne 14. Donc je reviens vers Atom. 14. Donc mot de passe. Et voilà. Donc j'ai pas défini la variable mot de passe. Ce que j'ai ici, c'est le mot de passe et non pas mot de passe. Donc je dois ici dire le mot de passe. J'enregistre et espérons maintenant que ça marche. Et voilà. Regardez ça.
De toute façon, mes erreurs en feront, espérons-le, un moment d'enseignement qui vous aidera un jour à résoudre vos erreurs dans vos propres projets. Donc chaque fois que vous actualisez cette page, il vous donne un mot de passe complètement aléatoire. N'est-ce pas génial? Donc bien que nous n'ayons pris en compte aucune des préférences de l'utilisateur, comme la longueur du mot de passe, est-ce qu'il est en majuscule, est-ce qu'il doit inclure des caractères spéciaux, etc. Au moins, nous générons des mots de passe aléatoires. Et c'est un bon début pour avoir un site web fonctionnel. Donc, si quelqu'un venait sur notre site web et clique sur Générer mot de passe, nous créons un mot de passe aléatoire pour eux. Alors, dans la prochaine leçon, nous allons parler de la façon dont nous pouvons prendre les préférences du formulaire et les intégrer dans ce projet.